Berry FM, 1 heure avec, le mercredi aussi, parce qu'on a envie, c'est comme ça. Et au fait, je vous souhaite quand même à tous la bienvenue, une bonne soirée, vous le savez, nouvelle équipe depuis lundi, nouvelle équipe étoffée, on va dire, avec des nouveaux rendez-vous, des nouveaux horaires. Et sur le 18-20 du lundi au vendredi, on va vous mettre en place au fur et à mesure des prochaines semaines différents rendez-vous. On va parler culture, on va parler musique, on va parler sport, on va parler politique, on va faire des billets d'humeur, ça va être sympa. Mais ce soir, nous recevons un collègue. Ah oui, c'est un ancien collègue, un DJ. Il était DJ dans la région, tout le monde le connaît. Patrice Barré, président de l'association Charolais Cœur de France, pour l'organisation du concours national Charolais qui aura lieu ce week-end, les 8 et 9 septembre, sur l'hippodrome de Lignières, le pôle de l'âne et du cheval. Comme ça, je vous donne tous les trucs en même temps pour vous repérer. Patrice, bonsoir. Bonsoir à vous et merci. Bon, alors, invité, comment on se sent à J-2 ? Bien, disons que toujours encore tendu. Ouais, les nuits sont très courtes. Il fait chaud. Donc il fait chaud, mais bon, le site s'y prête bien. Je dirais qu'il faut pas hésiter pour venir nous rejoindre parce qu'il y a beaucoup d'espace. Ouais. Et plein de choses à découvrir aussi à travers ce pôle de l'âne et du cheval qui m'a semblé opportun pour créer cet événement national, parce que ce sera peut-être un événement historique pour notre département. Ouais. Et voilà, il y aura des ombrages, il y aura plein d'exposants aussi, plein de choses à découvrir, un savoir-faire de notre agriculture départementale en fait et régionale. Et régionale. Alors voilà. le concours Charolais à Lignières, vous nous aviez expliqué pendant la conférence de presse, normalement il aurait dû avoir lieu en 2020, c'est ça ? C'est ça. Il a été décalé, Covid oblige. Oui. Donc comment, première question, on va dire, comment on organise tout un événement comme celui-là ? Parce que là, on mélange vraiment hommes et animaux, il y a tout à mettre en place. Faut modifier un peu le pôle de l'âne et du cheval aussi, j'imagine. Bien entendu. Donc c'est combien de temps de travail ? C'est des lourds investissements aussi. Ouais, j'imagine. Voilà. Et d'ores et déjà, je tiens à remercier tous les partenaires, que ce soit la région, le département, nos financiers, toutes nos banques, tous nos partenaires. Bon, je vais pas tous les citer parce que ce serait beaucoup trop long. Entre autres, on aura 360 animaux adultes qui seront exposés et qui vont défiler le vendredi sur la journée professionnelle, c'est-à-dire le 8. Ouais. Et à côté de ça, le vendredi, on va faire aussi une découverte sur le village un petit peu des producteurs, je dirais, et qu'il y aura dans l'assiette au moment du midi. D'accord. Qui sera concocté par l'auberge de Loie. D'accord. 127 éleveurs, on me dit, présents, dont 22 du département. C'est ça. Et dont 127 éleveurs venant de 22 départements et 31 de la région centre. Oui. Est-ce que j'ai bon ? Bien sûr, c'est opportun pour nous parce que c'est une preuve qu'on s'est mobilisé aussi à travers cet événement et que les éleveurs ont un engouement pour faire voir leur savoir-faire encore une fois. D'accord. Sachant que on a un terroir de champions aussi. Faut savoir que Poète, le dernier taureau qui était au salon de l'agriculture, malheureusement, il ne sera pas exposé parce qu'il est parti, il a été vendu, valorisé au Portugal. Ouais. Et voilà, des terres de champions, Poète de l'élevage Bonichon, entre autres, pour ne pas le citer, qui était champion de Paris, quoi. D'accord. Donc lui, il est parti vivre sa belle vie de taureau. Voilà, c'est ça. Mon vieux rêve. C'est la génétique, c'est la génétique qui s'exporte aussi, quoi. C'est la génétique. Mon vieux rêve, me faire vendre dans un harem. Ça y est, c'est trop tard, non, je suis trop vieux. 53 stands ? Oui. Ou plus ? Si affinité, 53, c'est à peu près ça ? Au moins, oui, largement. En fait, on avait plus de place, en fait. Déjà, il y a des gens qui ont rappelé, bien sûr, on a dit c'est trop tard. Trop tard ? Voilà, au niveau sécurité et tout, faut quand même rester prudent là-dessus. D'accord. Engouement des bénévoles, quand même, on m'annonce 80 bénévoles qui donnent 3 semaines de leur temps à peu près, c'est ça ? Que je tiens grandement à remercier aussi, grandement de leur temps. Parce qu'un événement comme ça, sans les bénévoles, c'est bien compliqué. entendu. C'est compliqué à mettre en place. Bien entendu, c'était... Les bénévoles au gain journalier, je dirais que c'est à peu près 30-40 personnes. Ouais. Voilà, en turnover bien sûr, parce qu'on va faire une journée sur des espaces buvettes ou autres
servir. Et puis à côté de ça, on a les lycées aussi qui vont nous aider pour le bon fonctionnement aussi de notre concours. Vous voyez, nettoyer les allées, ramasser tout ce qui traîne. C'est 40 élèves. Voilà. J'ai des petites notes pour tout vous dire, Patrice. Quand on me dit 40 élèves des lycées agricoles de Bourges et Châteauroux. C'est ça. Il est bien, ce Julien. Il me fait toujours des petites notes. Il connaît tout. C'est magnifique. Donc là, on va bien évidemment parler de ces 2 jours. Le 8, c'est vraiment plutôt professionnel, on va dire. C'est ça. Et le 9, c'est vraiment une journée grand public. Voilà. Où les gens vont venir découvrir les animaux, des exposants, des artisans. Ouais, voilà, ça va être un peu la fête de la ruralité en fait. Venir découvrir, comme je disais tout à l'heure, le savoir-faire de notre agriculture départementale et régionale. Le samedi, il y aura un marché de producteurs aussi également, où il y aura à peu près 15 producteurs. D'accord. Ça sera également un concours de percherons qualificatif pour le RA du pain, en fait, concours régional aussi, à peu près 70 percherons. Et puis par rapport à ce pôle, la Noire du Berry en fait. Bien sûr. Que c'est l'emblème de ce lieu. En fait, c'est toute l'histoire de ce lieu qui a démarré à un moment donné, voilà une vingtaine d'années, pour bâtir ce champ de course qui s'appelle l'hippodrome de la Selle-Condé. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, je rappelle que l'hippodrome de la Selle-Condé, c'est l'hippodrome de Linières, parce qu'il y a les gens qui ont du mal de temps en temps. C'est Linières la Selle-Condé normalement. Donc non, c'est la Selle-Condé, c'est sur le territoire de la Selle-Condé. Oh nom de Dieu. C'est le Mont-Saint-Michel, c'est le coup du Mont-Saint-Michel avec les Bretons et les Normands. Et après, monsieur le maire, il a raison de nous reprendre. Ce n'est pas. Oh nom de Dieu. On a trouvé c'est la chocolatine et le pain au chocolat, le truc. C'est pareil, la guerre. Quand on a des sites tels que ça, on aime bien que notre commune elle soit dessus, quoi. Donc c'est l'hippodrome de la Selle-Condé, parce qu'il est. La Selle-Condé, Linières, voilà. C'est pour mieux cibler peut-être Linières. Voilà. Il est costaud, Patrice Barré. Moi, j'ai pas envie qu'il y a. Mais je sais. Mais bon, on va pas prendre de risques non plus. Bon, on va parler de ces 2 jours. En fait, je voudrais juste revenir un petit peu sur la création de cette association aussi, parce que tout à l'heure vous m'aviez un peu interviewé là-dessus. Donc effectivement, en 2020, c'est un projet qui a été aboli suite au Covid-19 en fait. Et Charolais Cœur de France, c'est une association de deux entités en fait entre le département de l'Indre et le département du Cher. D'accord. Donc il y a des concours comme on appelle départementaux. Et en fait l'idée est partie un petit peu de tous ces gens, ces acteurs qui font partie des organisateurs de ces concours. Et en fait on s'est dit on va se lancer dans le national. Donc bien sûr moi-même étant administrateur au Airbook Charolais, l'enjeu était de taille et comme je suis un homme très ambitieux et engagé, donc je me suis dit on ne peut pas laisser tomber les choses. Donc du coup, vous avez créé l'asso en 2018. Voilà. Vous avez prévu l'event en 2020. Oui. Voilà. Covid oblige. On est sérieux, on arrête tout. On arrête tout et 3 ans après. Voilà. On revient et là tout est calé. On rebâtit. Tout est calé. Pour un événement qui va forcément intéresser, surprendre. Oui. Tout a été imaginé. Le site est magnifique. Voilà, magnifique. Franchement, tout est réuni. Je vous le dis, si vous y allez donc le samedi 9 pour le grand public. En plus, il va faire beau. Oui. Profitez-en et vous pouvez même manger sur place. Bœuf à la broche avec du local. Bœuf à la broche. Avec du local. On va être bien. Du vrai local en fait. Du vrai local. Bon. Qu'est-ce qu'on en dit en plus sur l'association ? Un truc en plus à rajouter ou on commence à parler de... L'association, non. Après, voilà, l'association... le noyau dur, en fait, on a travaillé, je vais vous dire, 400 personnes. Ouais. Voilà, parce que par moment, mes collègues me disaient, on est au courant de rien. Je dis, oui, mais vous inquiétez pas, on avance. On avance bien. Et voilà, après, moi j'ai pris cette prise de décision, tout simplement. Parce que quand on est trop, après on n'avance pas spécialement bien. Ouais, il y a trop d'idées. Voilà. En fait, moi, je veux toujours que ça soit clair pour tout le monde. Ouais. Voilà. C'est bien. De toute façon, il faut un meneur. Voilà. Il faut ce qu'on appelle un meneur. C'est ça.
dans ce genre d'association, et ensuite d'autres personnes viennent se greffer pour monter et mettre en place ce genre d'événement. On va en parler dans un instant. Je pense qu'on ne doit pas être loin de la première pause. On se retrouve dans un instant. Ne bougez pas, tout de suite. On parle du concours national charolais qui a lieu ce week-end à la Selle Condé. Je veux pas d'histoire. Berry FM, 1 heure avec Patrice Barret, le président de l'association Charolais Cœur de France, qui vient nous parler du concours national charolais qui a lieu les 8 et 9 septembre sur l'hippodrome de la Selle Condé Linière. Donc voilà, on va parler de la race charolaise dans un premier temps. On va me faire un petit état. Quelle belle race. Quelle belle race. C'est bon. Ouais, depuis tout petit, je suis tombé dedans en fait. Ah, c'est vrai ? Ouais. Ah ouais ? Cette famille ? Oui. Ouais. Ouais, mon grand-père, en fait, je sais pas si vous connaissez le terme, c'était rabattre des bêtes en fait. Ouais. Il allait en ferme acheter des bêtes pour les commercialiser après. Ouais. Et tout petit, il m'emmenait et voilà, c'était. Et c'est devenu une passion. Et après, parce qu'il faut être connaisseur aussi, c'est l'œil de l'éleveur. Ouais. Vous voyez tout de suite une bête qui est bien, une bête qui est pas bien. On essaye, on l'analyse, on la sculpte. Ouais. Et d'un coup d'œil, vous savez. Il y a un standard après, voilà. Il faut essayer de le respecter dans la race charolaise. Ouais. C'est-à-dire une tête lourde, très large, un front très large, des gros naseaux. Ouais. Parce que plus elle a la bouche large, la mâchoire, plus elle mange d'herbe. Moins elle mange de plus en temps plus d'herbe. Ouais. Et en fait en moins de temps possible. Elle valorise l'aliment grossier. C'est la première race dans le monde en fait qui valorise tous les aliments grossiers et qui les transforme en protéines. D'accord. Putain, c'est intéressant ça. Et c'est très intéressant justement pour notre planète. Ouais. Mais de toute façon, comment ça se passe aujourd'hui quand on est dans ce monde de l'élevage, de la viande, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, évidemment ce que vous élevez, ce que vous vendez, ce qu'on peut retrouver chez les revendeurs de vos propres bêtes, on sait que c'est de la bonne. Oui. C'est élevé, c'est nourri. Ouais, voilà, ça fait partie des circuits courts, comme vous le voyez dans certaines boucheries ou autres, dans certains magasins, quoi. Ouais. Donc effectivement, il faut faire confiance aussi où on achète à son boucher. Ouais. Parce que nous, éleveurs, en fait, nos animaux, après quand on les vend, après on ne sait pas où ils partent éventuellement. D'accord. À part ceux-ci. Ouais. Ceux qui l'ont dit, c'est vendu à Saint-Amand, c'est vendu à Bourges, c'est vendu de proximité. Ouais. Voilà. Donc là, tu sais où part ta bête, etc. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, c'est le circuit court qui fonctionne le plus ou c'est Oui. Ouais. On sent bien, on discute aussi avec certains professionnels de la viande. Ils nous disent que le consommateur est quand même très attentif. J'ai l'impression que les gens commencent vraiment à regarder d'où ça vient, comment c'est élevé. Ils commencent à devenir attentifs. Il y a une prise de conscience. Il faut. Ça fait déjà un moment que le système français est sécurisé aussi. Oui. Quand je vois tous les efforts que l'on a fait dans l'élevage. Ouais. Aujourd'hui, effectivement, il y a toujours encore des animaux qui rentrent de l'étranger, de la viande entre autres, que ce soit des pays de l'Est ou autres. Ouais. Et effectivement, en fait, les animaux sont pas tracés, ils n'ont pas la même réglementation sanitaire que nous. On a imposé sur notre territoire. J'en ai discuté avec d'autres éleveurs que je connais. Ils m'ont dit, on nous impose à nous des choses, mais on laisse rentrer des bêtes qui n'ont aucune contrainte par rapport à nous. C'est ça. Et c'est ces bêtes-là, en fin de compte, qui sont vendues en premier prix, c'est ça, en règle générale. Bien sûr. C'est le genre de truc, t'achètes un steak qui fait 150 grammes, tu le cuis, il en fait plus que 53. Peut-être. Tellement qu'il y a de la flotte. Faut pas y retourner après. Faut pas y retourner, c'est ça. Bon, bref. On parle un petit peu du territoire, parce que je crois que ça vous tient à cœur aussi. Ouais. Le territoire, en fait, c'est pour ça que je défends le berceau d'élevage à l'étang, tout confondu, que ce soit toutes les races confondues. Après, faut défendre notre bocage aussi, je veux dire, notre bocage, notre ruralité, comme je dis, moi j'ai quand même à cœur de garder nos haies. Ouais. On les entretient aussi, on sait que ça coûte aussi d'entretenir des haies. Ouais.
Voilà, on a un territoire qui est riche, qui est riche là-dedans. Bon, effectivement, on n'a pas tout non plus, mais après, il faut s'en intéresser aussi, quoi. Bien sûr. Voilà. Donc ça implique beaucoup de travail. L'entretien des haies, oui, bien sûr, c'est du travail. Après, pour nos animaux, c'est très bien aussi, voilà. Ouais, ça leur permet. Mais on peut pas laisser élargir les haies non plus. On peut pas. Bien sûr. On va bien les laisser monter, mais ça fait de l'abri aussi, voilà, et tout. Que ce soit pour le soleil ou pour le vent, pour la pluie. Voilà. Bien sûr, bien sûr. C'est ça, c'est des abris naturels aussi. Hein. Ben, c'est ça, il faut aussi y revenir. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent. Nos anciens, s'ils ont créé ça, c'est qu'il y avait une bonne raison. Mais oui. En fait, ils réfléchissaient mieux qu'aujourd'hui. On modernise les choses, mais après, on n'a rien inventé. Hein. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est ça. Il y a beaucoup de systèmes quand on regarde. Bah oui. C'est comme les. J'ai des amis dans le sud là où ils sont tout le temps inondés, machin, etc. Et ils me disent, c'est simple. Ils ont rebouché. Alors je sais plus comment ça s'appelle dans le fond généralement des terrains. Ils faisaient des cuvettes, voilà, chercher des bassines en fin de compte, mais ils nous disaient c'était pour récupérer, pour que l'eau s'arrête. Mais ils les ont rebouchés, donc du coup l'eau elle avance. C'était les fossés, vous parlez. Les fossés, voilà, cherchez le mot, les fossés. Oui. Bon, c'est pareil, tout a été imaginé par nos anciens. Hein. Non, mais tout à fait. Et ils cherchaient des idées avec 3 fois rien. Et ils trouvaient des trucs bien plus intéressants et efficaces. Bien sûr, après quand on regarde la végétation, ça évite l'érosion de tout. Bien sûr. Voilà. Et donc du coup... Après c'est comme tout, faut y aller avec modération, quoi. C'est ça. Mais le problème c'est qu'après, on vous impose plein de normes, des fois un peu stupides. Mais sur ce sujet-là, au niveau environnemental, non pas spécialement, mais... Ouais, mais au niveau de l'élevage... L'élevage, après, le confort des animaux, effectivement, dans les bâtiments, dans l'espace, tout ça. Bon, aujourd'hui, je pense que tous les éleveurs, de toute façon, aujourd'hui, tous les éleveurs qui produisent, qui font du bovin, de toute façon, ils sont adaptés, hein, ils sont techniques. Technique, il y a plein de systèmes de surveillance aujourd'hui pour les mises bas et tout. Voilà, c'est plus du tout non plus. Il y a quand même plein d'outils. Et puis après, voilà, on a des outils ratios aussi qu'il faut s'appuyer justement pour bien travailler et pour différents programmes. Comme il y a un programme vélage facile, si vous voulez, pour les génisses qu'on appelle les premiers veaux. En fait, pour qu'elles réussissent leur premier vélage. Et en fait, une génisse, quand elle a réussi son premier vélage sans aide et qu'elle a fait son veau toute seule, en fait, la carrière, elle est réussie. Parce que tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Elle a fait le boulot et vous aussi. Voilà. Donc c'est comme tout le monde est content. Et après, on a des programmes viande, parce qu'il faut dire, à la race charolaise, on a aussi la première race en croisement. C'est-à-dire en Aubrac, Salers. C'est bon, ça aussi. Voilà. Donc, les charolais sont très prisés par rapport à leur musculature. C'est-à-dire que moi, je suis un vrai viandard. C'est ça mon problème dans ma vie. Ça se voit. Non. C'est diététique. Hein, c'est diététique, oui. Faut en manger. Bon, on va quand même parler de ces 2 jours du concours national charolais, donc sur le pôle du cheval et de l'âne de la Selle-Condé-Linière ou Linière-Selle-Condé, comme vous voulez. Oui. C'est les 8 et 9 septembre. L'entrée est gratuite. C'est important, on l'avait pas précisé depuis tout à l'heure, mais l'entrée est gratuite et vous allez pouvoir venir passer vraiment un bon moment. Vous allez pouvoir forcément voir des animaux, il y a un marché de producteurs, vous allez pouvoir voir des pôles techniques également, voir du matériel agricole. Il y a une ferme pédagogique, il y a des jeux gonflables pour les enfants. Vraiment, il y a de quoi passer une super journée. C'est ça. Voilà, donc on en parle, on revient un petit peu vendredi 8, ça démarre à 8h. Présentation du pôle technique et des partenaires de la filière. Et qu'est-ce qui va se passer sur cette journée professionnelle ? Qu'est-ce que ça... Alors la journée professionnelle, déjà ça va se dérouler... c'est-à-dire on appelle ça des sections. Alors une section, c'est adapté pour l'âge des animaux. D'accord. C'est une catégorie en fait. D'accord. C'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile. Voilà, ces animaux concourront ensemble. D'accord. Selon le volume d'animaux, parce qu'on va se retrouver avec des sections de 10, 15 animaux. Peut-être un peu plus selon l'équilibre, pour trouver l'équilibre à peu près s'il y a plus d'effectifs dans ces âges-là. Et à partir de là, il y a des juges qui vont opérer sur ces rings et qui vont définir 2 premiers prix.
Voilà, puis 2 deuxièmes et puis 3e. Voilà. Et après, le premier, il sera qualifié pour le grande finale, c'est-à-dire le championnat. D'accord. Femelle ou mâle. D'accord. Championnat. Voilà. Et championnat, d'ici là, tous les premiers prix reviennent sur le ring. Oui. Et on attribue le titre de grand champion. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que ça représente pour un éleveur qui a une bête, qui a ce genre de titre? Je pose des questions peut-être bêtes, mais je pense que plein de gens ne savent pas. Eh ben, en fait, c'est le rêve de beaucoup d'éleveurs. D'accord. D'arriver à être champion, surtout quand on se met dans le rang des grands, comme on dit, parce que c'est pas évident non plus. Hein. D'accord. La natation, c'est comme une Formule 1, c'est comme d'accord. des athlètes. Donc il y a l'animal, c'est du vivant, on travaille avec du vivant. Voilà. Mais ça valorise autant l'éleveur que la bête. Bien sûr. C'est ça? Bien sûr. L'élevage, c'est une reconnaissance du travail effectué sur l'élevage, quoi. D'accord. Donc, et est-ce que ça valorise sa bête, bien sûr, la génétique, c'est pas, à un moment donné, il peut y avoir du hasard, mais pas toujours. Ouais. Ça n'est pas spécialement du hasard, quand même, la génétique, à un moment. Faut acheter les bonnes souches, les bonnes lignées aussi. D'accord. Après, effectivement, faut les adapter à son cheptel, à son territoire aussi, parce que sur différents territoires, on a des animaux plus précoces ou moins précoces. D'accord. Ok. Mais donc du coup, celui qui gagne le concours, ça valorise sa bête. Ah oui. Et après, il va pouvoir. Quand vous êtes champion, après, vous pouvez être sûr que l'année d'après, vous avez des visites et tout, Puis, c'est une plus-value. Hein. C'est une plus-value. Mais il faut, parce que aujourd'hui, faire des concours, c'est de l'engagement aussi financier. Hein. Préparer des animaux, aujourd'hui, il faut 1500, 2000 euros. Pour un concours. Par bête. Par bête. Oui, parce que vous préparez pas un animal en 3 semaines, quoi. D'accord. Donc, il faut 1500. Tout le temps. Ouais, d'accord. Je comprends. Bon, je crois ça va être l'heure de la deuxième pause, parce que sinon, il va nous engueuler, le Julien. Avec ses pubs, non, sinon, il peut nous frapper. Il est violent. Bon, allez, à tout de suite, les amis. Berry FM, 1 heure avec Patrice Barré, président de l'association Charolais Cœur de France, pour l'organisation du concours national Charolais qui aura lieu ce week-end, les 8 et 9 septembre, sur l'hippodrome de la Selle-Condé Linière. On va reparler du programme, Patrice, pour cette dernière partie, histoire. Donc il y a le concours national de reproducteurs charolais. Le vendredi. Plus de 300 bovins venus de toute la France. 359 exactement. 359, mesdames, messieurs. Animaux. Ouais, concours de chevaux percherons, organisé par le syndicat d'éleveurs de chevaux de traite du Berry. C'est ça. On a un marché de produits fermiers avec le samedi, avec une quinzaine de producteurs de la région. C'est ça. Présentation de l'âne grand noir du Berry. L'emblème. Bien sûr. Alors, explique-moi le farm dating. Qu'est-ce que c'est que ça, le farm dating? Le farm dating. Attention. Alors, oui, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour installer un jeune, c'est compliqué et il n'y en a pas beaucoup. Donc, le farm dating, c'est la transmission d'un cédant d'une exploitation à travers un jeune. D'accord. Donc voilà, c'est un groupe qui est géré par la Chambre d'agriculture. Et en fait, qui permet des rencontres. Le dating pour les rencontres entre un éleveur qui veut partir à la retraite ou vendre. En fait, aller voir un listing de gens qui sont près de la retraite. Et essayer de refonder, de dire s'il y a un jeune ici qui est prêt à s'installer, qui voudrait s'installer ou pas. Alors ça ferait partie des discussions et puis voilà. Et aujourd'hui, c'est compliqué à trouver? Non, c'est pas compliqué, mais après c'est très dur de s'installer. Parce que financièrement, après on a des telles structures aujourd'hui, et financièrement il faut. Voilà. Ça veut dire c'est les financements. Donc si le cédant se dit je veux vraiment mettre un jeune, je pense que ça peut se faire en faisant des concessions bien sûr, à long terme ou à moyen terme. D'accord. Voilà, moi je vois les choses comme ça. D'accord. Vous voyez, je suis installé en GAEC avec 2 fils. On est 100% élevage. À l'étang. Et à côté de ça, on a un élevage avicole aussi de poulettes bio. Voilà. Bien ça. Moi j'aime bien ça. Ils partent pour faire des pondeuses. Ah, j'adore. C'est marrant. Moi j'ai plein de pondeuses. Donc c'est une diversité aussi. Voilà, il faut aussi à un moment donné pas tout mettre les œufs dans le même panier. Bien sûr. Mais j'ai vu un reportage l'autre jour justement sur des jeunes agriculteurs ou des jeunes éleveurs
qui recevait des gens, mais peut-être que c'était la chambre de l'agriculture de leur région, peu importe, hein, qui leur expliquait qu'aujourd'hui, pour pouvoir maintenir son exploitation, il faut diversifier ses activités, c'est-à-dire pourquoi pas ouvrir une toute petite boutique sur l'élevage pour pouvoir vendre des produits, ceci, cela. Alors je sais pas si c'est une bonne idée ou si c'est une mode ou si c'est pas bien, mais il paraît que alors non, c'est pas bien. Non, d'accord. Si, j'ai vu ça à la télé. Je pensais que c'était. J'ai vu ça à la télé. Je me suis dit tiens, c'est pas mal. Non, c'est pas de dire c'est pas bien. Donc effectivement, c'est comme beaucoup de choses. Il faut savoir le bâtir. Après, financièrement aussi, il faut savoir le maintenir. Ouais. Parce que c'est des investissements. Ouais. Et après, pour faire tenir une boutique, c'est du personnel. Oui, bien sûr, et ça coûte cher. Donc, s'il faut laisser le travail, le travail journalier, pour dire je m'en vais faire le marché, je m'en vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire cela, je ne pense pas qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont échapper et ça peut être la catastrophe. Ça peut être la catastrophe. Ça, c'est mon avis, ça reste mon avis personnel. Donc, démonstration équestre aussi sur le. Alors, il y aura un spectacle équestre avec les percherons, en fait. Ouais. Voilà, c'est toute l'équipe de Jean-Claude Thomas, dont je salue, avec ses enfants, qui vont nous faire un spectacle équestre à partir de 17h. Alors surtout à ne pas manquer. Le samedi. Si vous n'avez jamais vu des percherons faire du spectacle, eh bien, je peux vous dire que ça va être curieux. Là. Ça va être magnifique. Très curieux. Ouais. Et ça, c'est le samedi. Et ça, c'est le samedi. D'accord. Présentation du pôle technique, ça veut dire? Alors pôle technique, eh bien sûr, c'est tout ce qui est réseau chambre d'agriculture. En fait, c'est herbe et fourrage entre autres, tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est attrait à l'installation. Voilà. D'accord. Et donc évidemment, durant cette journée, tous les milliers de visiteurs qui vont venir pourront se restaurer. Bien entendu. Se restaurer le vendredi midi par l'auberge de Loire, en fait, les friands de tête de veau et de pavé de bœuf, c'est l'auberge de Loire qui va nous concocter ça. Alors, j'ose même plus lui faire la pub parce qu'il est tellement connu de partout, qu'il fait un travail remarquable. Ouais. Et le samedi? Et le samedi, le bœuf à la broche, en fait, on va être un petit peu épaulé par un traiteur parce que on part sur 800 000 personnes. Donc, 800 000 se restaurer, 800 à 1000, ouais. Ah, 800 à 1000. 800 à 1000. J'ai compris. Parce que 800 000, alors là. J'ai compris 800 000. C'est jeu de mots, voilà. Je me suis dit merde. Alors là, faut qu'on revoie nos projets. Hein. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Sur le coup, c'est pour ça d'où ma stupeur. Entre 800 et 1000 personnes, donc. Mais je vous invite à venir très tôt si pour retirer vos tickets. Ouais. Voilà, parce que après. Je rappelle que ça ouvre à 8h. Hein. C'est ça. Même le samedi. Oui. Donc partez à la fraîche, comme on dit, il va faire chaud. Très bien. Oui. À la fraîche, vers 8h, il va faire 18-19. On va être bien. Après, il y a des salles, tout ça, pour déjeuner, voilà. Non, tout a été imaginé pour que ça soit tout à fait. Vraiment une grande fête. Une grande fête, vous aurez du confort aussi, ce que je vous disais tout à l'heure. Puis il y aura des jeux pour les enfants, n'oubliez pas. Puis toute la découverte pour les enfants aussi, voilà, c'est la ferme pédagogique. Ouais, mais voilà, la ferme pédagogique, ça va être bien pour les petits, tout ça. Bon. Donc voilà, après je peux parler aussi du Airbook, la structure Airbook Charolais qui organise le concours. Mais oui. En fait, c'est une association loi 1901 où il y a à peu près, 40 personnes qui y travaillent. D'accord. Et en fait, c'est tout ce qui gère le livre généalogique en fait de la génétique et des animaux par rapport à l'inscription. Et c'est eux qui passent dans les fermes pour inscrire les animaux au standard de la race en fait. Et voilà. Et après tous ces animaux au livre A+. Donc par rapport aux critères que j'évoquais tout à l'heure en tout début, les caractères de race et tout, voilà. Ouais. Mais ça c'est très bien. Mais de toute façon. On va continuer à en parler bien sûr jusqu'à ce week-end. Je voulais aussi voir avec vous. Oui, les petits vont pouvoir aussi faire des petites balades. Ça c'est intéressant. La petite calèche. Ça c'est vraiment tout a été imaginé. Je vous le redis pour que ce soit une très belle journée. Je remercie les gens du pôle par rapport aux balades en calèche et tout. On va arriver aux remerciements. Donc bientôt, voilà, on arrive à l'heure là bientôt. Oui. Mais on va faire les remerciements. Mais en tout, alors si on se rebase, si on refait un petit topo depuis le début de l'entretien.
C'est combien de temps de travail en tout pour organiser tout ça? C'est une année. Une année? Ah oui. Une année de travail. Ah oui, facile. Facile. Sachant que c'était déjà préétabli. Il a fallu quand même tout repenser après à côté, mais après le site, tout ça, on l'avait. Après, il fallait trouver la date, effectivement, qui corresponde aussi par rapport à l'événement. Ouais. Mais ici, c'est une année de travail et je peux vous dire que très dense, Ouais, très dense. Oui. C'est des heures et des heures. Oui. On est d'accord. Bon, vous voulez remercier des gens? Bien sûr. Déjà, remercier des gens, tous les partenaires, comme je l'ai dit, parce que c'est un événement qui coûte quand même. Ouais. Et sans eux, effectivement, ça n'aurait pas lieu. Et voilà, c'est pour ça que je me suis battu aussi pour ces lieux, parce que ce territoire m'est très cher. Ouais. Voilà, je suis un pur berrichon. Ouais. Voilà. Mais le Berry, je vais vous dire, faut aimer le Berry et vous inquiétez pas, vous serez bien reçu dans le Berry. Toujours. Après, tous mes bénévoles, tous les gens qui vont m'aider le week-end, en fait, voilà, on a fait des platings, des rotations. Je les salue beaucoup. J'espère qu'on fera un grand événement. Et puis qu'on fera un retour pour remercier justement tous ces gens, comme je l'ai dit, parce qu'aujourd'hui on n'a quand même pas trop droit à l'erreur. Donc voilà, après, il y a un moment donné, je voudrais écrire aussi l'histoire dans le département, en fait, un peu les ambassadeurs de l'élevage dans notre région, quoi. Je veux dire dans la région centre ou puis dans d'autres départements. Je pense Sud-Berry, je salue Jean-Luc Braité. Voilà, Jean-Luc, toute l'équipe d'élus que je connais ou qui me connaissent, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire en fait, remercier. Je vous sens ému. Oui, parce que j'ai hâte que ça attaque et aussi qu'on finisse. Ouais. Et après on fera cocorico. Ouais. J'espère. Bon, en tout cas. Mais je vous attends tous. Je remercie vos auditrices et vos auditeurs. Mais oui. Voilà, puis vous aussi également, encore une fois, Berry FM. Ouais. Et puis je vous invite sur notre site. Bien sûr, on sera là, on va y passer. Voilà. On y compte bien. 8 et 9 septembre, concours national charolais, sur le pôle du Chevalet de l'Âne de Linières, la Selle-Condé. Plus d'infos, charolaise.fr. Je vous rappelle, vendredi, c'est les professionnels. Samedi, c'est le grand public. Venez passer une journée exceptionnelle, seul, en famille, entre amis, peu importe. Bien sûr. Vous êtes tous les bienvenus. Ça se passe donc à Linières, la Selle-Condé. Vendredi et samedi. Patrice Barré, merci d'être venu nous voir. Et puis la page Facebook Charolais Cœur de France, pour ceux qui n'y sont pas. Charolais Cœur de France sur Facebook. Voilà. Merci Damien pour la réal. Et merci à vous. On se retrouve demain matin, 6h-9h, pour le chouette réveil. Allez, ça marche. Allez, salut. Bonsoir à tous.